Bonjour à tous, je suis le pasteur Franck Lefilâtre des Assemblées de Dieu de France et je suis très honoré de partager avec vous les Écritures, très honoré d'être avec vous sur LM TV. Ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, pour une lecture simple du verset 1er jusqu'au verset 14, où nous allons rencontrer Jésus et les disciples près du lac de Tibériade. Jean 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet du côté droit et de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné que d'environ 200 coudées, c'est-à-dire une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et des poissons dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez ». Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, le rendonna, et il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Un secret du bonheur et du progrès dans la vie chrétienne, c'est d'apprendre à compter les bienfaits de Dieu dans notre vie et de lui rendre grâce pour chacun. Il est souvent question de comptage ou de recensement dans les Écritures. Par exemple, compter les hommes, on comptait le peuple, on comptait les foules affamées dans le Nouveau Testament et dans les Actes le nombre de conversions. On comptait aussi les objets et les matériaux, comme lors de la construction du tabernacle puis du temple. Et parfois même, on comptait l'impossible, comme compter les étoiles ou compter les grains de sable. Compter, c'est donner une valeur précise à quelque chose qui ne serait sinon qu'une quantité ou qu'un tas plus ou moins grand, et dès lors complètement indifférencié et sans aucune valeur précise. Et s'il est quelque chose que nous devons apprendre à compter, ce sont les bénédictions de Dieu, afin de découvrir qu'elles sont nombreuses, et souvent même là où nous ne les avons pas remarquées. En faisant cela, nous trouverons matière à louer le Seigneur, mais nous attesterons aussi de son œuvre dans nos vies au quotidien, et nous nous fortifierons dans notre foi. Alors voyons ensemble quelques leçons que nous pouvons tirer du texte que nous venons de lire. Nous avons rencontré donc Pierre et les disciples sur les bords du lac de Galilée, comme le Seigneur leur avait ordonné après sa résurrection, et là, ils s'attendaient donc à le voir à nouveau. Dans cette attente, un soir venu, Pierre et certains de ses disciples sortirent pour une partie de pêche. La plupart d'entre eux étaient des pêcheurs professionnels, et ils avaient donc une très bonne connaissance du lac de Galilée, et ils savaient d'abord que sur ce lac, on ne pêche pas le jour, mais la nuit. Mais malgré toute leur expérience et leur matériel professionnel, ils devaient certainement avoir des bateaux, des filets, après toute une nuit de travail, ils finirent bredouilles, ils n'avaient rien pêché, et peut-être même étaient-ils agacés et fatigués de cette nuit. Mes amis, combien de fois nous arrive-t-il aussi de nous lancer dans
des projets humains. Pierre disait, je vais pécher. Et nous? Que disons-nous? Qu'avons-nous dit? Et comme Pierre, en dépit de nos compétences, de nos efforts, et même de nos moyens, il y a bien des choses dans lesquelles nous nous sommes lancés et dont nous ne sommes pas satisfaits parce que les résultats n'étaient pas là ou les résultats ne sont pas là. Et en tant que chrétien, il y a bien sûr une leçon à tirer de cet échec, c'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, et sans Jésus, lorsque nous nous mettons à compter, en fait, il n'y a rien à compter. Zéro, le vide, rien. Peut-être aujourd'hui êtes-vous dans une nuit de déception, professionnelle, familiale, sentimentale, spirituelle. Alors à travers ce message, je veux vous dire, relevez la tête, car voici déjà l'aube d'un jour nouveau. C'est alors que se fit entendre une voix venant de la berge, éloignée donc d'une centaine de mètres, et une question fut adressée aux disciples, « N'avez-vous rien à manger ?» Pour eux, la question était embarrassante, voire même agaçante, et leur réponse fut très brève, « Non !» Elle voulait dire, nous n'avons rien péché, nous n'avons rien pris, et puis voilà, nous n'avons rien à donner. Pour eux, c'était un constat d'échec. Non seulement ils n'avaient rien pris, mais voilà que maintenant ça commençait à se savoir et ça devenait public. À ce moment-là, ils ne savaient pas qui était celui qui les interrogeait, ils ne l'avaient pas reconnu. Peut-être parce que c'était les premières heures de la matinée, il y avait encore peut-être la brume de la nuit, ou alors peut-être manquait-il une certaine perspicacité spirituelle, ou alors, comme dans le cas des disciples d'Emmaüs, Jésus s'était présenté à eux d'une manière qu'il leur était difficile de le reconnaître. Il y avait peut-être un peu de ces trois choses cette matinée-là. Et vous savez, il arrive souvent pour nous aussi que Jésus intervienne dans nos vies, là même où nous avons échoué, sans même que nous le reconnaissions. Et avant même de le reconnaître, savons-nous entendre sa voix et écouter son conseil? Le Saint-Esprit parle de différentes manières, sans même que nous réalisions que c'est lui qui est présent et qui parle. Et si nous apprenons à reconnaître sa voix et à l'écouter, alors c'est sûr, de grandes bénédictions sont là pour nous. Mais si nous ne savons pas reconnaître sa voix, et si nous ne l'écoutons pas, tout en l'ayant quelque part entendu, alors des grandes frustrations sont devant nous. Ah, si j'avais su! Je reconnais bien que le Seigneur m'avait parlé. Je reconnais bien qu'il m'avait conseillé, mais je n'ai pas pris le temps de considérer ce que tu me disais. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours facile de reconnaître et d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ça demande un apprentissage, surtout quand nous sommes dans des moments de difficulté, de tension, de doute, de fatigue, etc., de questionnement. Et voilà donc que cet étranger leur commande de jeter leur filet. Et il est très précis. Jetez-le du côté droit. Et il est catégorique. Vous trouverez du poisson. Les disciples auraient pu dire, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? Nous sommes des professionnels, nous avons pêché toute la nuit, nous avons jeté nos filets jusqu'au bout de nos forces, et maintenant il est trop tard, c'est le matin, le poisson est redescendu au fond du lac. Mais ce jour-là, ils eurent raison de l'écouter. Et c'était l'écoute de l'obéissance. Réalisons que bien des fois, même quand tout nous semble fini, le Saint-Esprit nous parle de telle ou telle manière, dans telle ou telle circonstance, à travers telle ou telle personne. Et si nous l'écoutons, nous permettrons alors au miracle de s'accomplir. Et comme les disciples, nous retirons une grande quantité de poissons dans notre filet. Les disciples étaient heureux. Quelques instants plus tôt, ils étaient bredouilles. Et maintenant, leur filet était tellement lourd qu'ils avaient du mal à le ramener dans la barque.
Ils avaient donc une grande quantité de poissons. Il l'a deviné, là, dans l'eau encore. Et je voudrais vous montrer que dans ce texte, il y a bien plus à tirer en termes de bénédiction que cette grande quantité de poissons. Malheureusement, il arrive trop souvent dans notre attitude, dans notre comportement chrétien, que nous en restions là, en quelque sorte. Nous disons, Dieu m'a béni, il a fait de grandes choses pour moi, il a rempli mon filet de toutes ses provisions, de tous ses poissons, de toutes ses bénédictions, gloire à Dieu. Mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur quelques détails du texte. Regardez donc le verset 11, si vous voulez bien. Et vous verrez là qu'il n'est plus simplement question d'un grand nombre de poissons entassés, indifférenciés, mais le texte parle maintenant de 153 grands poissons. J'imagine donc qu'à un moment, après avoir tiré le filet dans la barque ou sur la terre, les disciples ne se contentèrent pas simplement d'être admiratifs de ce grand nombre de poissons. Ils ouvrirent leur filet et ils commencèrent à ramasser chacun des poissons l'un après l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils les ont tous considérés pour ce qu'ils étaient chacun. Dans le filet, il n'était qu'un grand nombre de poissons. Mais maintenant, pris l'un après l'autre, ils devenaient chacun un grand poisson. Autrement dit, chacun prenait une valeur individuelle. Et puis, ils les ont comptés. Un grand poisson, deux grands poissons, tiens, un troisième grand poisson, un 10e grand poisson, un 50e, un 100e grand poisson, 150 grands poissons, 151, 152, 153 grands poissons. Autrement dit, 153 grandes raisons de se réjouir, de louer le Seigneur, de considérer la fidélité de Dieu et ses provisions. 153 grandes raisons de remercier le Seigneur. Mes amis, avez-vous ouvert votre filet de bénédiction accordé par le Seigneur? Je vous encourage à le faire régulièrement et prendre le temps de considérer chacune d'entre elles pour ce qu'elle est en particulier et de commencer à les compter les unes après les autres. Oh, je sais ce que beaucoup vont me dire, mais il y en a tellement, c'est un travail énorme, alors j'ai envie de dire tant mieux. Cela veut dire que vous avez été abondamment bénis. Mais comprenons l'importance de cet exercice spirituel. Compter les bénédictions de Dieu, compter les grands poissons, c'est un exercice d'adoration, rendre grâce au Seigneur, mais aussi un moyen de grandir dans la foi, d'édifier la foi, parce que cela nous permet de mesurer concrètement l'œuvre de Dieu dans nos vies et de voir ainsi, en quelque sorte, se former un chemin. Je l'appelle un chemin de souvenir, un chemin de mémoire, un chemin mémoriel. Voyez-vous, c'est le chemin de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre trajectoire spirituelle. Et ce chemin est marqué régulièrement de jalons, de repères, de bornes, en quelque sorte. Ce sont les souvenirs des bénédictions de notre Dieu. Ce que le Seigneur nous a accordé, ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Je comprends pourquoi le psalmiste écrivait au psaume 103 « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que non seulement il savait que c'était un moyen d'adoration, mais aussi une source d'édification. Il entretenait sa mémoire spirituelle. Apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Et en le faisant, notre vie chrétienne prend un sens. Elle devient une destinée. Ce n'est plus un chemin hasardeux et chaotique, mais c'est une voie jalonnée des grâces divines. Et en comptant ces bienfaits, en comptant ces grands poissons, je prends alors de l'assurance. Je ne sais peut-être pas exactement où je vais, mais je sais d'où je viens.
et avec qui je suis arrivé jusqu'où j'en suis. Et je peux voir tout ce que Dieu m'a accordé, et je peux voir comment il m'a soutenu. Je vois que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas égaré. Et en comptant les bienfaits de Dieu, je sais où je suis. Et je suis convaincu que mon Seigneur me conduira encore dans le chemin qui est devant moi et pour ma famille. Apprenez à faire de ce comptage des bienfaits du Seigneur un exercice spirituel régulier. Alors vous grandirez et vous vous fortifierez dans la foi, c'est garanti. Voilà donc quelque chose que j'ai appris avec le Seigneur avec les années. À prendre le temps d'ouvrir ce filet, à prendre le temps de considérer les bénédictions du Seigneur et de me réjouir pour tout ce qu'il avait accompli. En faisant cela, j'ai vu que Dieu ne m'avait pas abandonné. En faisant cela, je marquais ma vie des bénédictions qu'il m'avait accordées. Je me disais, Seigneur, tu m'as fait passer par là. Amen. Et je vois que ce n'était pas, Seigneur, quelque chose qui est arrivé comme cela, un hasard, mais c'était une grâce. Tu m'as peut-être fait faire un détour parce que tu avais quelque chose de prévu pour moi, pour ma famille. Et j'en garde un souvenir. Israël marquait souvent ses temps de rencontre avec Dieu d'un autel qu'il élevait à la gloire du Seigneur. Qu'il est bon de bâtir dans notre mémoire, dans notre souvenir, ces autels et de les entretenir pour rendre grâce au Seigneur. Voilà telle bénédiction dans ma vie, tel exaucement, la guérison d'une maladie, la conversion d'un enfant. Voilà un nouveau travail dans lequel Dieu nous conduit et je veux m'en souvenir. Je ne veux pas simplement voir ces choses comme quelque chose qui est arrivé dans ma vie, un accident ou un autre. Non, je veux reconnaître la bonté du Seigneur. Je veux reconnaître que c'était là un grand poisson que Dieu m'a accordé. Ma vie n'est pas simplement un grand tas de bénédictions, mais ma vie devient un sujet de reconnaissance pour le Seigneur. Si vous pensez avoir tout compté, si vous pensez savoir exactement où vous en êtes avec le Seigneur, j'aimerais vous dire, encore une fois, prenez le temps d'ouvrir votre filet. Prenez le temps encore de considérer votre vie. Et je suis convaincu que quelque part, dans une maille, vous avez oublié un poisson. Et si vous prenez le temps d'aller chercher ce poisson, vous vous rendrez encore compte que c'est un grand poisson et que c'est un sujet de réjouissance, et qu'il vous fait du bien dans votre foi, et peut-être même vous donnera-t-il un encouragement pour aujourd'hui et pour aller plus loin demain. Mes amis, mes frères et sœurs, apprenez régulièrement à ouvrir votre filet, et vous verrez combien le nombre de bénédictions est grand. Et puis les disciples et Jésus se sont retrouvés donc sur la plage. Et là, Jésus avait préparé des grillades, du pain. Quel moment merveilleux que de manger avec Jésus sur une plage. Oh, j'aurais bien aimé partager ce repas avec le Seigneur. D'abord parce que Jésus était là. Et puis, Jésus a cette parole, les invitant à apporter, au verset 10, à apporter des poissons qu'il venait de prendre. Apporter au Seigneur les bénédictions qu'il nous accorde. Offrir à notre Dieu ce qu'il nous a donné. C'est un moyen de lui rendre grâce. C'est un moyen de l'adorer. C'est un moyen de rentrer en communion avec lui. Seigneur, tu m'as béni de telle et telle manière. Tu as béni ma vie, tu as béni ma famille, tu as béni mes enfants, tu as béni ma santé, tu m'as béni spirituellement. Voilà les poissons que je tiens dans mes mains. Et je sais que chacun de ces poissons, ce n'est pas le fruit de mes efforts, mais c'est le fruit de ta grâce, de ton appel, de ta bénédiction. Eh bien, Seigneur, sur l'ensemble de tous ces poissons que tu m'as accordés, voici ce poisson que je voudrais t'offrir, ce poisson de reconnaissance. Mon Dieu, je te donne ma vie. Mon Dieu, Seigneur, voici ce que je te donne de ma vie. Voici, Seigneur, mon Dieu, mon engagement. Que ce soit pour toi, Seigneur, un parfum de grand prix. Et dans ce partage, sur cette plage du lac de Galilée, nous pourrions y voir, d'une manière imparfaite, c'est vrai,
comme une image du repas de la Cène. Il n'y a certes pas le pain et la coupe comme nous avons l'habitude, mais il y a là une évocation de ce qu'est ce repas de communion avec le Seigneur. Manger avec Jésus, se réjouir avec lui de ce qu'il nous a accordé, de ce qu'il a béni nos vies, de ce qu'il a béni nos familles. Viendra un jour où dans le ciel, lorsque nous serons tous ensemble réunis, nous nous approcherons de notre Seigneur et nous viendrons là, les bras et les mains chargés d'actions de grâce et de tout ce qu'il nous aura accordé dans cette vie. Et je ne veux pas apparaître devant lui comme quelqu'un qui aurait dit simplement « Merci Seigneur de m'avoir béni », mais j'espère paraître devant lui et vous aussi, en disant « Voilà Seigneur tout ce que tu m'as accordé, chaque bénédiction. Et là, dans ta présence, dans le ciel, dans l'assemblée des saints, je te donne tout, je t'abandonne tout. Merci Jésus, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es celui qui pourvoit. Merci parce que même lorsque nous sommes fatigués, harassés, que nous avons travaillé la nuit, le jour, des jours et des jours et des semaines, il y a toujours ce moment où tu viens secourir tes enfants. Apprends-nous à reconnaître ta voix, Seigneur. Apprends-nous au milieu de tous les bruits du monde à reconnaître le conseil du Saint-Esprit, afin que nous ne soyons pas frustrés, nous ayant préféré nous confier dans la voix de l'homme ou du conseil des hommes. Non, c'est ton conseil que je veux écouter, Seigneur. Être prêt, mon Dieu, à jeter le filet, lorsque même tout me dit de ne pas le faire, que c'est trop tard. Lorsque tu parles, tout est possible. Mais Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas me contenter d'être béni. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu m'as accordé. Mes frères et sœurs, il y a tant de bénédictions. Oui, Jésus veut remplir vos filets de 153 grands poissons et même davantage. Il est le Dieu de toute multiplication, le Dieu de toute compassion, le Dieu de toute miséricorde. Alors je ne peux que vous inviter à faire vôtre ce passage, à le vivre jour après jour avec le Seigneur, à compter sur sa grâce. Je voudrais, si vous voulez bien, que nous finissions en rendant grâce au Seigneur. Et peut-être ce matin, là, quelqu'un pourra ouvrir son filet déjà dans ce temps de prière et dire « Voici ce que tu as fait pour ma vie, je te loue. » Père éternel, nous te remercions pour ce passage merveilleux où nous voyons encore Jésus être glorifié à travers les bénédictions qu'il apporte à ses enfants. Et ce matin, Seigneur, il y en a peut-être plusieurs qui, au milieu de nous, devant les écrans, devant leur télévision, dans leur maison, sont en train d'ouvrir le filet de leur vie et en train de considérer les grâces que tu leur as apportées. Seigneur, que de choses merveilleuses tu nous as données, que d'encouragement, que de bénédictions, que de grâces. Je veux apprendre à te rendre honneur pour chacune d'entre elles. Ô Seigneur, je veux encore contempler ton œuvre dans ma vie et dans celle de ma famille. Bénis mes frères et sœurs. Si ce matin quelqu'un est fatigué, si ce matin quelqu'un est harassé, s'il dit la nuit est passée, je n'ai rien pris, c'est trop tard. Je veux croire qu'en cet instant, tu es encore capable de te révéler dans sa vie. Tu es encore capable de lui parler d'une manière particulière et personnelle, même là, en cet instant. Seigneur, je veux croire que tu es en train de dire à quelqu'un, jette ton filet, aie confiance en Dieu, agis selon ce qu'il te dit. Oui, Seigneur, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es un Dieu de toute provision, et nous voulons te rendre grâce pour toutes tes bontés et tes bienfaits. Amen. Que Dieu vous bénisse.